Bonsoir mon frère et ma soeur, je vais vous saluer au nom de Jésus. Ce soir, j'ai un message qui est très encourageant de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a dit de vous dire de ne pas vous décourager, même quand vous traversez des périodes très difficiles. Parce que l'enfant de Dieu, il traverse des moments. Il aura des moments où il va même penser qu'il n'a pas la victoire. Il va même penser, mais est-ce que je suis maudit? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est normal. Parce que les attaques de l'ennemi sont très concentrés sur l'enfant de Dieu. Mais la victoire de l'enfant de Dieu est une garantie. C'est garanti. C'est comme de l'or véritable. C'est quelque chose de sûr. Mais rien n'est facile pour le juste parce que chaque fois que le juste avance, il a des oppositions. Mais le juste est très victorieux. Et la victoire du juste est en Jésus-Christ. Ce n'est pas basé sur la force qu'il a. C'est par la puissance de Jésus. C'est le Christ qui donne la victoire à son enfant. Et des fois, l'enfant de Dieu, il a tellement de batailles, quand il finit une, il a un autre combat, quand il finit une, il a un autre combat, qu'il, des fois, l'enfant de Dieu peut être découragé. Il peut être tellement découragé il peut même perdre le courage et puis la motivation de faire les choses de Dieu. Il peut se demander, mais est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi j'ai trop d'attaques comme ça? Et souvent, même les gens du monde, même les gens qui sont dans l'église, quand tu as des attaques, ils disent c'est parce que tu es mauvais. Alors que ce n'est pas vrai. La Bible a dit que nombreuses sont les afflictions du juste. Mais le Seigneur les délivre de toutes. Il n'y a pas un problème que Jésus va laisser sur ta tête. Donc, ce n'est pas facile pour le chrétien. Mais le chrétien doit être persévérant. Quand bien même il a des attaques, quand même il a des problèmes, il doit être constant dans ce qu'il fait. Il doit être conscient dans sa mission de servir le Seigneur. Parce que chaque chrétien peut servir le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur avec un collier. Tu n'as pas besoin d'avoir une licence de pasteur ou bien d'être quelqu'un qui sort d'une école de pastorale. Nous sommes tous appelés à servir. Tu n'as pas besoin d'un collier blanc ou d'une licence. Tout le monde est appelé à servir le Seigneur, à travailler pour le royaume de Dieu. Chacun a un poste différent. Et quand tu fais les choses pour le royaume de Dieu, Dieu te récompense. Ce n'est pas quand tu es mort sur la terre. Il te récompense et il te bénit, il bénit tes enfants. Et puis quand il te récompense ce que tu fais en privé, Dieu te récompense publiquement. Les gens peuvent te regarder et dire celui-là, il est béni. Cette femme-là, c'est une femme bénie. C'est comme ça. Donc, tu dois être très patient, même quand tu as des afflictions, même quand tu as des problèmes, même quand tu as des attaques sataniques. Tu dois être très patient et tu dois être persévérant et ne jamais arrêter de continuer à marcher. Parce que Jésus est très constant dans son soutien et dans la manière dont il vient à te secourir. C'est lui. C'est une aide. C'est une véritable aide qui vient toujours à ton secours quand il y a des problèmes. On n'est pas seul. Jésus est avec nous tout le temps. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus ne va jamais nous laisser. Il ne va jamais laisser tes enfants, il ne va jamais les abandonner. Il était là quand on était né et il est là quand tu vas partir. Quand tu quittes ce monde, il vient. Il ne permet pas au diable de prendre ton corps. C'est lui-même qui t'aime et il aime ton âme. Alléluia. Donc, il ne faut pas que tu te décourages. Parce que des fois, quand tu fais du bien, même tu as l'impression même que le bien que tu fais n'est pas reconnu. Tu as tellement des attaques. Mais en tant que chrétien, tout ce que tu fais, tu ne fais pas pour les hommes. Tu le fais par rapport à Jésus-Christ. Donc, tout ce que tu fais, ta motivation, c'est Jésus. Quand bien même les choses ne vont pas comme tu le veux, les choses ne vont pas bien des fois dans ta vie, tu continues à faire les choses de Dieu, tu continues à faire la volonté de Dieu, tu continues à faire le service de Dieu. Tu continues à faire des choses que Dieu veut que tu fasses. Tu travailles pour le royaume. Et Jésus a un plan de te récompenser sur la terre. Il y a un moment où il te récompense. Quand tu n'arrêtes pas. Tout ce que tu fais pour Jésus n'est pas perdu. Mais il faut que tu sois patient.
Pourquoi je dis patience? C'est parce que ça ne va pas être facile. La Bible dit que la vie d'un chrétien n'est pas facile. Nombreuses sont les afflictions du juste. Pas du méchant, du juste. Le juste est plus attaqué. Parce que tu as beaucoup d'attaques. Tu ne veux pas dire que tu es l'enfant du diable. Tu es attaqué parce que tu es l'enfant de Jésus. Et c'est comme ça. Donc tu dois être patient. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas écouter quand les gens disent celui-là c'est un maudit, c'est une maudite. Regarde tous les problèmes qu'elle a. C'est parce que Dieu n'est pas avec elle. C'est une sorcière ou bien c'est ça, c'est un sorcier. Non. Tu dois être persévérant. Et si tu ne te décourages pas, si tu continues, si tu restes constant et persévérant, tu vas récolter. Et c'est vrai, sur la terre, la Bible dit, est-ce que tu as déjà vu le juste qui mendie, le juste qui... Tu as déjà vu le juste qui n'a pas à manger, qui demande du pain? Tu as déjà vu les enfants du juste qui vont demander? Jamais. Dieu est fidèle, même tes enfants, ils s'en occupent. Non seulement il s'occupe du juste, mais il s'occupe de l'enfant du juste. Jésus est fidèle, hein? Il est fidèle. Ah, je vous le dis. C'est vraiment un plaisir d'être avec lui. Je ne peux même pas quand j'ai trop de témoignages. Jésus est merveilleux. Il écoute ses enfants. Il nous aime. Il fait des prodiges. Il fait des miracles tous les jours. Jésus, il est plus que... Oh my God. Il est merveilleux. C'est ce que je peux dire. Je ne peux pas compter les choses que Jésus a fait pour moi. Aujourd'hui, là, je suis avec ça. Je ne m'inquiète de rien. Parce que je sais que Jésus est là. Je prie. Je m'inquiète de prier. C'est tout. Quand il y a un problème, je prie. Je me donne ça à la main de Jésus parce que Jésus, lui, il résout les problèmes. Donc, je veux vous encourager ce soir. Si quelqu'un, je veux que vous soyez encouragé par ce message. Jésus va vous bénir. Il va vous récompenser sur la terre et pour toujours. Il y a des récompenses éternelles que vous aurez. Tout ce que vous avez fait pour tout ce que tu as fait pour Jésus, ce n'est pas perdu. Tu peux faire des choses pour ton père, ta mère, tes frères, qui peuvent être perdus, mais les choses qu'on fait pour Jésus ne seront jamais perdues parce que Jésus est fidèle. Maintenant, si quelqu'un qui m'écoute ne connaît pas, n'a pas accepté Jésus comme sauveur personnel, je veux vous guider, je veux qu'on prie, que vous acceptez Jésus. Et je veux vous guider vers en prière. Alors, fermez les yeux et puis je vous le mets à genoux, mettez dans une position, vous appelez. Et puis, Seigneur Jésus, je vous remercie. Je vous demande de venir. Je te demande, Seigneur Jésus, de venir dans ma vie et de devenir mon sauveur personnel. Je demande, Seigneur, de me pardonner mes péchés. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai faits contre toi, contre mon frère, ma soeur. Je demande aussi de me donner la puissance d'arrêter de pécher, de me donner la puissance par ton Esprit Saint, de devenir meilleur. Je te remercie, Seigneur Jésus, car à partir de maintenant, tu es avec moi, tu ne vas jamais m'abandonner, tu seras dans ma vie, tu vas me protéger, tu vas me bénir et tu vas me guider et me transformer petit à petit en un être qui est plus obéissant et qui est plus ton enfant. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le salut de mon âme. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le fait que tu me donnes d'être patient, persévérant même dans les afflictions et de réaliser que je serai toujours récompensé. Tout ce que je fais pour toi est récompensé même sur cette terre. Je te remercie parce que tu me donnes l'esprit de persévérance. Et tu me donnes la patience et tu me donnes de persévérer avec espoir, avec confiance, avec la certitude de savoir que tu ne vas jamais m'abandonner. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit. Bonsoir mes bien-aimés. Ok, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.